Hey guys, cette vidéo concerne tous les contrats au niveau des plus de 18 ans. On continue dans l'ordre chronologique, c'est la dernière vidéo de cette série. Donc là, c'est tous les contrats si vous avez plus de 18 ans. Si vous avez moins de 18 ans, je vous laisse regarder les vidéos qui se réfèrent aux vidéos de 13 à 15 ans ou de 16 à 17 ans. Donc si vous avez plus de 18 ans, vous avez le premier cas, où je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, où vous avez signé un contrat pro élite ou stagiaire pro, et dans ce cas-là, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Dans le deuxième cas, vous n'avez aucun de ces contrats-là qui sont signés. Vous êtes un petit peu à votre merci, et si vous jouez au football, vous avez l'opportunité de signer un contrat fédéral. Le contrat fédéral n'est aucunement un contrat professionnel. On va dire que c'est un contrat semi-professionnel. Ou, si vous jouez de la DH à la nationale, vous pourrez bénéficier de ce contrat fédéral. Si vous jouez en Ligue 1 ou en Ligue 2, vous serez automatiquement professionnel. Si vous jouez en dessous de la DH, vous ne pourrez pas signer un contrat fédéral. Donc, au niveau de la rémunération, c'est un espèce de quota qui a été voté, où on attribue des points aux joueurs, en fonction de leur statut. Je aborderai la condition des statuts après, mais sachez que un point est égal à 14 € brut par mois. Et en fonction de ce barème, on va attribuer aux joueurs le nombre de points auxquels ils ont droit par mois. Donc le premier cas, c'est où vous sortez tout juste d'un contrat professionnel ou élite. Vous avez signé un contrat professionnel ou élite dans un club, et l'année où ce contrat se termine, vous signez un contrat fédéral, vous aurez le droit automatiquement à 250 points minimum, soit 3500 € par mois. Ça, je tiens à préciser, c'est un minimum. Après, en fonction de votre qualité, en fonction du club, vous pouvez aller au-delà. Mais la loi fait que le quota ne peut pas être en dessous de 250 points, soit 3500 € par mois. Il y a un deuxième cas. Deuxième cas, en termes d'échelle, le plus intéressant en deuxième position. C'est le contrat où vous avez signé un contrat pro ou élite, ou même un équivalent d'un contrat professionnel à l'étranger dans votre vie. Ce n'est pas obligatoire que vous sortiez d'un contrat pro. Par exemple, s'il y a 21 ans ou 22 ans, vous aviez un contrat élite. Si vous avez aujourd'hui 29 ans, vous ne sortez pas tout juste du contrat élite, mais vous en avez quand même signé un dans votre vie. Donc vous avez le droit au deuxième statut, qui vous rémunère au niveau de 180 points par mois. Le troisième cas concerne toutes les autres personnes qui n'ont jamais signé de contrat pro, qui n'ont jamais signé de contrat élite. C'est le cas numéro 3. Vous n'avez jamais signé de contrat. Donc là, ils ont fait un barème en fonction du club où vous signez le contrat fédéral. Si votre club est en national, vous aurez le droit à 130 points par mois, minimum, je le répète. Si vous êtes en CFA, vous aurez le droit à 120 points, en CFA2 à 110 points, et enfin, en division d'honneur, vous aurez le droit à 100 points, soit 1400 € par mois. Vu que c'est 14 € le point, 100 points fait 1400 €. Donc ça, un mec qui signe un contrat fédéral, il aura minimum 100 points, dans le pire des cas. Donc il aura minimum 1400 € par mois avec son contrat fédéral. Donc sachez, je tiens à préciser que j'utilise le terme semi-professionnel, mais sachez que le terme semi-professionnel, c'est un langage de la vie courante. En fait, ça n'a aucune valeur dans le monde du football. Dans le monde du football, soit vous êtes un professionnel, soit vous êtes un amateur. Donc si vous signez un contrat fédéral, vous n'êtes pas un professionnel, vous serez toujours sur le statut d'amateur. Vous serez professionnel le jour où vous signerez un contrat pro. Le terme semi-professionnel, c'est juste pour schématiser les choses. Donc à ça, il y a quelques notions de règlement quand même. Il se peut que vous signiez un contrat élite alors que vous êtes dans un club professionnel. Mais pour cela,
il faut obligatoirement que vous jouiez en première équipe réserve de ce club-là, qui se situe entre la DH et la nationale. Par exemple, l'équipe B je sais pas, l'équipe B de Lyon ou l'équipe B de Marseille. Donc, sachez aussi que tout club qui évolue en DH, ça c'est spécifique au club de DH, tous les autres clubs ils ont droit à autant qu'ils veulent, mais un club de DH peut signer maximum 5 personnes en contrat fédéral. Donc il faut bien les choisir. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était que ce contrat-là, si vous le signez en national, uniquement en national, vous êtes obligé de signer un contrat de 35 heures. Pour les autres, c'est 21 heures minimum ou plus, en fonction du pourparler que vous allez avoir avec le club. Donc ça, c'est le contrat fédéral. Mais sachez qu'il y a des personnes qui signent un contrat fédéral, par exemple en national, et qui touchent jusqu'à 16 000, 17 000 euros par mois. Quand je vous dis 3 500 euros pour les 250 points, c'est vraiment un minimum. Souvent en national, quand on a recours à ce genre de contrats fédéraux, c'est vraiment des 15 000 euros, 16 000 euros. Après, c'est en fonction de votre niveau, les amis. Donc, moi, un petit conseil que je vous donne par rapport à ça, si vous jouez en DH, en CFA2, etc., au-delà des primes de match, au-delà de toute prime que vous pouvez avoir si vous gagnez quelque chose, essayez de négocier au moins un contrat fédéral. 1400 euros par mois, c'est même pas que l'aspect pécunier que je vous parle, dont je vous parle, c'est l'aspect libérer votre temps de travail. C'est-à-dire que si vous touchez 1400 euros par mois en jouant en DH ou un peu plus en jouant en CFA2, eh ben les amis, vous pourrez vivre de votre passion et en vivant de votre passion, vous pouvez vous libérer du temps pour vous entraîner. Donc voilà, c'était important pour moi de vous dire tout ça. Si j'ai des compléments d'information, je vous dis tout ça en commentaire. J'espère que tout ça a été clair pour vous, que ce soit la vidéo 1, la vidéo 2, la vidéo 3, sur tout type d'âge. Et je vous remercie. Cette vidéo vous a été proposée par Footballeur Attitude, le site pour devenir footballeur professionnel. Vous voulez progresser de manière significative dans votre football en ayant des conditions de joueur professionnel? Vous voulez avoir des conseils, des bons plans recrutement pour percer dans votre carrière et pourquoi pas vivre de votre football? Vous êtes au bon endroit. Mais je pense avant tout que tout est une histoire de méthode dans la vie. Il ne faut donc pas mettre la charrue avant les bœufs et surtout pas dans le sport car dans l'entraînement, tout se fait de manière progressive. C'est la raison pour laquelle, pour pas que vous puissiez vous éparpiller, je vous ai réservé 3 vidéos, pas très longues, faciles à regarder. C'est mes 3 vidéos phares qui vont vous expliquer les 3 premières choses à faire avant d'envisager toute chose dans votre carrière. Une fois que vous aurez mis ces choses en place, vous pourrez faire ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne faites rien avant d'avoir mis en place ces 3 premières choses. Comme ça, on aura au moins une base solide pour, pour travailler ensemble. Donc cliquez dès maintenant sur le lien ci-dessous ou tout simplement allez dans la rubrique vidéo phare du site www.footballerattitude.com pour découvrir ces 3 principes.